Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons nos équipes à l'île des Pins sur la fouille d'un second tumulus pour tenter de percer leur mystère. Bonjour, c'est Stéphanie Domergue, responsable d'opérations et de recherche à l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Cette année, dans le cadre du programme de recherche sur les tumuli de l'île des Pins, on intervient donc sur la plaine corallienne en fait, de l'île. L'année dernière, on était sur le plateau et du coup, cette année, on intervient sur un tumulus donc, en calcaire. Donc on n'est absolument plus dans le même contexte géologique que précédemment. Et celui-ci était déjà ouvert pour moitié, parce qu'il avait été utilisé comme carrière, entre guillemets, pour la récupération des blocs de calcaire, pour pouvoir aménager les constructions autour. Et donc là, l'idée, c'était de profiter qu'il avait été ouvert de moitié pour pouvoir observer en coupe la structure globale, enfin, la formation globale de cette structure et comment elle a été édifiée. Donc les observations qu'on a pu faire là cette année apportent encore plus de questionnements finalement que de réponses au départ, puisque sur l'ouverture complète qu'on a, même si on a taillé des coupes, on n'a pas une coupe droite comme on le fait de façon académique d'habitude. On s'est adapté aussi à la morphologie et à l'ensemble des déblais qui étaient retombés du premier creusement qui avait été fait dans la structure. Donc là, on a quand même une vue d'ensemble sur la moitié de la structure et aussi sur la première coupe qu'on a commencé à ouvrir, on a notre effet de stratigraphie avec les différences de couleurs. On est globalement sur une structure qui est entièrement édifiée en blocs de calcaire, mais on a des couleurs différentes au niveau qui créent des couches qui, pour le coup, laissaient supposer qu'on était vraiment sur une accumulation successive de couches, probablement liée à des temps d'édification successifs. Tu vois, une fois que tu es là, dans finalement là l'épaisseur, qui était déjà, en fait on a fait que nettoyer et un petit peu plus rentrer dans l'épaisseur du tumulus, mais en fait c'était les déblais des anciens des prélèvements qui avaient été faits pour des prélèvements de calcaire. Donc c'est ce qui a un peu déterminé aussi la forme de notre coupe. Mais là, il se passe encore quelque chose de différent dans cette partie-là. En fait, on n'a aucune homogénéité dans les différentes ouvertures qu'on a de notre tumulus. Et c'est bien ce qui pose question et qui donne vraiment ce sentiment d'accumulation de tas pour au final en former un plus conséquent en fait. Qui paraît assez logique pour l'édification d'une telle structure, de cette taille quand même qui est assez imposante. Mais la seule homogénéité qu'on ait, c'est le fait que l'ensemble de la structure en calcaire est posé sur un niveau de sol de sable un peu orangé, où il y a encore un petit peu de fragments calcaires à l'intérieur, et qui lui est directement posé en fait sur la dalle corallienne surélevée qui forme la ceinture de l'île en fait. Colle bien contre la paroi. Et quand on a poursuivi l'ouverture de cette coupe, on avait un effet de creusement là qu'on est en train actuellement de fouiller pour vérifier s'il s'agit bien d'un creusement et si potentiellement il y a quelque chose à l'intérieur. Mais sur l'autre moitié de notre coupe, en fait, on est dans quelque chose de complètement différent où on ne retrouve absolument plus la stratification qu'on a
sur cette partie-là, et qui laisserait supposer là pour le coup effectivement qu'on aurait même à l'intérieur de la couche en fait plusieurs petits tas qui s'agglomèrent au fur et à mesure pour former une première structure là sur la partie gauche, et qui viendrait ensuite être complètement réemmottée dans un second temps, alors sur un temps qu'on ne peut pas estimer, parce que malheureusement, au cours de la fouille, on n'a absolument aucun vestige archéologique classique, ni de traces véritablement d'activité humaine attestée dans la structure. Parallèlement à la fouille, la topographie et la photogrammétrie du tumulus a été réalisée. C'est en post-fouille, après des heures passées derrière ces logiciels, que Louise nous explique les résultats de son travail. Je suis Louise et Dimi Waliki. Je travaille en tant que géomètre topographe pour l'INCP. Alors, mon responsable d'opération, Stéphanie Domarque, m'a demandé de faire les relevés topographiques et par la même occasion de faire une photogrammétrie du tumulus pour avoir en fait une espèce de typologie de ce tumulus. Et en plus de ça, tout ce qui concerne le calcul de surface et de volume, j'ai fait une photogrammétrie en amont, ensuite pendant et à la fin. Et du coup, grâce à ces 3 photogrammétries, ces 3 objets 3D, j'ai pu extraire en fait le volume de déblais qu'on a enlevé pour la fouille. Donc les seuls éléments aujourd'hui qu'on ait, c'est de pouvoir étudier les différences d'organisation de nos couches dans ce monticule calcaire avec des granulométries en fait qui sont bien distinctes en fonction des endroits, et qui laissent supposer qu'on a un premier petit tas sur lequel s'adosse un autre tas avec des tailles de blocs différentes pour ensuite former une structure globale. Malheureusement, on n'a aucun élément de datation pour l'instant, ni charbon, ni mobilier, comme je disais, et les questions restent complètement ouvertes quant à la période de fabrication de ces structures, et leur fonction reste encore complètement inconnue. Les investigations reprendront prochainement pour continuer les recherches autour de ces tumuli aux secrets bien cachés.